point. Bonne journée. Si vous vous demandez si Renault Fluence vaut la peine d'être acheté et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, le corps Fluence n'a pas été remarqué comme sujet à la corrosion, mais il présente tout de même plusieurs points faibles. Les longerons et les panneaux de plancher de la berline française ne sont pas galvanisés. C'est pourquoi de la rouille s'y forme rapidement s'ils sont endommagés. Il convient de prêter attention à l'état du panneau situé sous le pare-brise. Les seuils de porte nécessitent également une attention particulière. Le fait est que les portes Fluence s'affaissent avec le temps, c'est pourquoi les joints de porte commencent progressivement à s'user à travers la fine peinture. Heureusement, de nombreux propriétaires n'attendent pas l'apparition de zones chauves, mais collent au préalable les seuils avec un film protecteur spécial. Les serrures de porte qui grincent sur Renault Fluence Occasion ne sont pas rares. Il est facile de se débarrasser des sons désagréables. Il suffit de lubrifier les serrures périodiquement. Le problème de l'usure des rouleaux de butée de porte après un kilométrage de 50 à 60 000 km ne peut pas être résolu aussi facilement. Les rouleaux doivent être changés, ce qui demande du temps et de l'argent. Un autre point faible de la Fluence est le pare-brise. La combinaison de léger gel et d'air chaud due à la fermeture climatique peut provoquer l'apparition de fissures. Le verre doit être remplacé. Si un capteur de pluie est installé dessus, alors vous devrez le changer en même temps. Certaines difficultés surviennent également lors du remplacement apparemment trivial des balais d'essuie-glace. Ils ont des attaches d'origine. C'est pourquoi les propriétaires doivent acheter des brosses originales coûteuses. L'intérieur de Renault Fluence est cosy, toujours moderne, et séduit par ses garnitures en plastique souple de haute qualité. La seule chose qui gâche l'impression, ce sont les chaises. Quel que soit le revêtement, en tissu ou combiné, ils sèchent rapidement, et parfois même se défont au niveau des coutures. La courte durée de vie du moteur de chauffage est un autre problème typique d'une berline française. En raison du fait que les balais essuient le collecteur, celui-ci résiste extrêmement rarement, même à 100 000 km. Le capteur de température externe peut également tomber en panne. Dans ce cas, le bon fonctionnement du système de climatisation ne peut être attendu. Malheureusement, l'électrique n'est en aucun cas le point fort de Fluence. L'oxydation des contacts de la carte clé entraîne une réduction notable de la portée du système d'entrée sans clé. Une clé coûteuse peut être remplacée par une nouvelle, mais la plupart des propriétaires ne sont pas pressés de le faire. Bien que le moteur à essence de 2 litres soit inférieur en fiabilité au moteur plus jeune de 1,6 litres, selon les normes modernes, il peut être qualifié de presque sans problème. L'essentiel n'est pas d'espérer que l'entraînement par chaîne de distribution fonctionnera pour toujours. Il est conseillé de le changer après un kilométrage de 120 à 130 000 km. Les jeux dans l'entraînement des soupapes devront être ajustés tous les 70 000 à 90 000 km. Sinon, vous devez vous préparer à une usure accélérée des arbres à cames. Malgré sa simplicité, le moteur 2 litres nécessite tout de même de connaître certaines de ses caractéristiques. Un remplacement banal des bougies d'allumage, si cette opération est réalisée par un technicien inexpérimenté, peut entraîner la formation de micro-fissures dans la culasse. Cela se produit en raison d'un dépassement du couple de serrage. Avant le restylage, la Fluence était équipée d'un moteur 1,6 litres, connu des modèles Mégane et Logan. Après la mise à jour, ce groupe motopropulseur a été remplacé par un moteur du même volume produit par Nissan. Il dispose d'un entraînement par chaîne de distribution dont la durée de vie est estimée entre 160 et 180 000 km. Le moteur est considéré comme fiable, mais en raison de la coquefaction du groupe de pistons, après 100 000 km, il commence à consommer progressivement de l'huile. La transmission manuelle installée sur la Fluence est fiable, mais malheureusement, il n'était disponible que sur la version équipée d'un moteur de 1,6 litres. Avec les transmissions automatiques, tout est plus compliqué. Avant le restylage, la Fluence était équipée d'un DP2 automatique, bien connu pour sa courte ressource. Après restylage, la berline française a commencé à être équipée d'un variateur Jatco, dont la fiabilité n'a pas de reproche majeur. Cependant, il ne faut pas oublier que le variateur n'aime vraiment pas les dérapages prolongés et la conduite trop active. Dans le pire des cas, tout peut aboutir au remplacement de l'unité. Avec un fonctionnement soigneux, le variateur résistera facilement à 200 000 km. L'essentiel est de ne pas sauter les intervalles de vidange d'huile. Malgré le fait que le fabricant assure que cela n'est pas du tout nécessaire, les mécaniciens conseillent de mettre à jour le fluide de travail au moins une fois tous les 60 000 km. La plupart des consommables de la suspension Fluence peuvent supporter environ 100 000 km, même sur nos routes loin d'être idéales. Il n'y a qu'un seul véritable point faible, les soufflets des amortisseurs avant. Ils ne sont pas différents en termes de durabilité. Il n'y a pas de commentaire majeur sur le système de freinage. Mais il convient de rappeler que les Français étaient originaux et combinaient les moyeux en une seule unité,
avec des disques de frein. En conséquence, le remplacement de l'un de ses composants s'avère nettement plus coûteux que prévu. En achetant une Renault Fluence d'occasion, son nouveau propriétaire ne risque pratiquement rien. Les voitures françaises ne sont pas considérées à juste titre comme les plus fiables, mais Fluence a réussi à devenir une agréable exception. Une preuve indirecte de la fiabilité de cette voiture peut être le fait que Fluence était autrefois utilisée par les services de taxi. Ce n'est qu'après le restylage, lorsque la berline française est devenue sérieusement plus chère en raison de la crise économique, que les chauffeurs de taxi se sont désintéressés d'elle et ont commencé à choisir des modèles plus abordables. Renault Fluence peut également être un bon choix, car son prix sur le marché secondaire est nettement inférieur à celui de ses camarades de classe Skoda Octavia et Ford Focus. Là encore, le fait que beaucoup se méfient encore des voitures françaises a joué un rôle. Mais, en vain. Une Renault Fluence en bon état technique ne décevra guère. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.